Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Donc, je suis ravie d'être là. Je suis Laurence Favier. Je suis accompagnée de plein de belles personnes aujourd'hui. Et on va vous parler d'ESB, c'est-à-dire énergétique synthèse énergétique de d'être. l'être. Voilà, merci. Merci Katusha. Et voilà, parce que nous avons la chance d'accueillir Dane Heer à Lyon du 21 au 23 juin 2019. Et voilà, donc on s'est réunis ce soir pour parler de ce que c'est cette classe ESB. Voilà. Donc pour les personnes qui sont présentes, pourront poser des questions sur ce que c'est. D'autres vont témoigner, d'autres personnes qui ont participé donc déjà à cette classe vont pouvoir témoigner, raconter ce que ça leur a fait ou pas, enfin voilà, comment ça s'est passé. Et puis voilà, quelle invitation est-ce qu'on peut être pour cette classe donc de Dane à Lyon en juin. Et puis voilà, en plus l'honneur, la joie de l'accueillir voilà, en Europe, en France. Et puis voilà, quel amusement, quel fun on va avoir pendant ces 3 jours à Lyon. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire une conversation. Il n'y a pas vraiment de forme et structure comme vous savez dans les classes d'Access. Voilà, les Zooms sont un petit peu pareils. C'est l'idée de partager des choses, de partager des informations, de poser des questions. Et puis, voilà, de voir ce qu'on peut créer pour cette classe, qu'est-ce que cette classe peut créer pour nous aussi. Et voilà, donc, est-ce que quelqu'un veut déjà parler ou est-ce que je continue à parler aussi de mon côté? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que quelqu'un veut témoigner de son expérience de ESB précédente? Laurence, est-ce que tu veux qu'Alexandra, parce qu'après elle part au travail et ne pourra pas être libre, qu'elle fasse son témoignage maintenant? Alexandra, tu peux? Oui, je suis là. Désolée si je ne vous regarde pas. Hein, je dois regarder ma route. Parce que là, je suis en fait en train de conduire pour le travail. Donc, chez nous, il est quelle heure? Il est 3 heures de l'après-midi parce que je vis sur la côte est des États-Unis, à Charleston, où il fait très beau en fait. Et merci de m'avoir invitée. Je suis super contente de pouvoir témoigner de comment ma classe USB a été. J'ai fait l'ESB avec Dane il y a maintenant 3 mois, en mars dernier, parce que Dane est venu à Charleston. Et c'était extraordinaire. Mais vraiment, alors, premièrement, c'est une classe extrêmement… En fait, Dane est tellement plein d'énergie et il est vraiment marrant. Il fait des blagues. Je me suis vraiment éclatée sur ce week-end. Et après, on a le recording, l'enregistrement. Voilà. Après, on a l'enregistrement et j'ai écouté l'enregistrement et je m'éclatais toute seule dans ma voiture à écouter l'enregistrement encore une fois. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ensuite, juste un peu de background. Donc moi, je suis une maman célibataire de 5 enfants. Actuellement, je suis serveuse dans un restaurant. Et ce que la classe de Dane m'a apporté, c'est vraiment à nouveau plus de joie, plus de légèreté, mais aussi plus de l'envie d'essayer autre chose. Parce que c'est vrai que bien que je suis serveuse, j'ai aussi beaucoup j'ai beaucoup de compétences et d'éducation, etc., que je pourrais utiliser. Mais je me complaisais un peu dans ma situation parce que ça m'arrangeait en quelque sorte. Et là, le fait d'avoir fait la classe avec Dane m'a vraiment redonné une motivation et m'a permis de voir d'autres possibilités pour moi. Et tout de suite, la semaine après la classe, en fait, mon revenu a augmenté. Il a presque doublé. Et ce que j'ai décidé, ça a tellement ouvert de choses pour moi, cette classe, que j'ai décidé de venir à la classe de Lyon, d'emmener les 5 enfants, de prendre l'avion. Alors imaginez-vous bien, j'ai une petite de 1 an et demi et un petit de 3 ans. Ensuite, 7 ans, 9 ans et 13 ans. Donc, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer dans l'avion. Mais j'ai été tellement motivée que voilà, j'ai dit, on prend l'avion tous ensemble et puis on va aller en juin en France.
financièrement, c'est pas facile. Donc, en fait, on a pris un billet aller simple pour le moment. Voilà à quel point je souhaite revivre cette expérience. Parce que je sais que le fait de la refaire encore une fois, ça va ouvrir encore plus de possibilités. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, tu as eu l'expérience d'être sur la table, c'est ça? Oui, oui. Alors, j'ai eu l'expérience. Oui, parce que pendant la classe, en fait, Dane donne la chance à quelques-uns d'entre nous d'aller sur la table et de faire une séance, je ne sais pas trop comment on l'appelle, hein, si c'est une séance ESB. Oui, voilà, qui fait sur nous. Ou bon, bah voilà, il travaille avec les énergies, etc. Et j'ai eu cette chance et c'était fantastique, c'était magique. Il y a que ça à dire. En l'espace de 3 mois, depuis la classe, ce qui s'est passé pour moi, ça se passe de façon accélérée. Voilà. Ça équivaut à 3-4 ans de travail avec, je sais pas, une coach ou avec autre chose. Même 10 ans. Allez, en 3 mois, j'ai eu 10 ans de psychothérapie. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller un peu plus vite, hein, et avoir vraiment du changement dans leur vie rapidement, ben, je le conseille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Bon, là, je vous ai sorti un peu tout en vrac, mais est-ce que vous auriez des questions? D'abord, merci pour ce témoignage parce que tu es extraordinaire. Vraiment, tu as un exemple. En fait, tu attires tous les gens de partout dans le monde de venir à Lyon pour cet événement extraordinaire. Tu es vraiment un exemple extraordinaire. Vraiment, merci. Merci. Mais en fait, comme on dit, c'est une question de choix. Donc, pour la classe à Charleston, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas nécessairement le temps. Mais j'ai dit, bon, ben voilà, c'est une chance de pouvoir y aller, donc je le fais. Et je regrette pas. Je ne le regrette pas. J'ai dû aller dans tous les fonds de tiroir chercher l'argent, mais vraiment, je ne le regrette pas. Et puis, donc c'est pour ça que l'ayant vécu une fois, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui peut s'ouvrir encore à nouveau pour moi après la deuxième. Voilà. Et juste un petit truc vite fait, c'est que, bon, ça c'est mon exemple personnel, mais ce que je souhaite aussi dire, c'est que ce que j'ai pu voir dans la classe, c'est que ça n'a pas été que pour moi. En fait, chaque personne qui l'a invité sur sa table ou chaque personne qui a eu l'occasion de poser des questions et de participer, on peut voir les changements qui se font immédiatement en fait. Énergétiquement, ça se voit. La personne, tout d'un coup, elle sourit, elle ne se présente pas de la même façon. C'est assez incroyable quand même ce qui peut se passer en juste un week-end. Voilà, et pas que pour moi. C'est là que je voulais en venir, c'est que ça marche pour tout le monde. Yay! Yay! C'est génial. Merci beaucoup, Alexandra. Waouh! De rien. Et ravie de te rencontrer là-bas. Oui. J'ai pris les billets d'avion. J'ai pas encore la somme pour participer à la classe, mais ça va venir d'une façon ou d'une autre. Génial. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou tu vas arriver bientôt à ton travail? C'est bon? Non, c'est bon. Je vais couper la caméra. Je vais rester en ligne s'il y a des questions, mais je vais couper ma caméra comme ça, vous ne me regardez pas en train de conduire. Merci infiniment. Je peux juste ajouter quelque chose par rapport à créer l'argent pour ce genre de truc. En fait, moi, j'ai eu le cas inverse. J'étais en Europe et je m'étais inscrite pour aller à Vancouver au SOP. Et c'était tellement fun de le faire avec les enfants. Alors, j'en ai pas 5, j'en ai que 2. Mais c'est déjà pas mal. Et j'avais pas le budget non plus, mais je savais que ça allait se faire parce que c'était ça, j'ai suivi l'énergie. Et en fait, il y a l'argent qui s'est créé pour le voyage, mais j'avais mes billets de retour quand même. Mais je savais pas comment j'allais faire. Et en fait, chaque fois, je me disais, bon, ben maintenant, c'est sur la carte de crédit. Et à chaque fois, je vérifiais mon compte, il y avait de l'argent qui arrivait que j'avais oublié que je devais recevoir. Enfin, l'argent est arrivé à flot pendant tout le séjour. Oh, super. Je demande la même chose. Une fois qu'on fait le choix, qu'on s'engage pour quelque chose, voilà. L'univers va contribuer. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Génial.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Moi, je veux bien juste, parce que les gens posent souvent la question et le mental, justement, a parfois envie, mais c'est quoi ESB? ESB, c'est quoi? C'est quoi? Et en fait, comme tu n'arrivais pas à trouver les mots tout à l'heure, Laurence, c'est normal parce que c'est fait exprès. Donc, que ce soit en anglais ou en français, le nom de cette classe, il veut rien dire pour justement court-circuiter ce fameux mental. Et le SB, c'est juste une énergie. Et c'est l'énergie qui est née ou qui a donné lieu plutôt au bouquin. Je ne sais plus dans quel sens en fait. Est-ce que c'est soit Toi échange de monde qui est venu d'abord ou est-ce que c'est l'ESB qui est venu d'abord? Mais en tout cas, c'est la même énergie qu'il y a dans ce livre. La classe et le livre sont issus de cette même énergie. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre et qui ont capté ça. Ce livre, il est particulier, il est magique, il fait quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait pas dire pourquoi, on ne sait pas expliquer, mais il le fait. Et ces classes-là, elles sont aussi très particulières. Alors, elles sont peut-être toutes particulières à leur façon, mais en tout cas, pour moi, c'est à chaque fois quelque chose de très intime et intense. Moi, je vais faire ma 4e maintenant, et les 3 classes ESB que j'ai vécues jusqu'à présent, autant pour moi que pour les autres participants, à chaque fois, c'était d'une intimité et d'une vulnérabilité particulièrement forte. Et justement parce que Dane offre cet espace où où il nous autorise, en fait, il nous permet à pouvoir être aussi vulnérables et à faire ressortir toutes ces choses qui nous encombrent tellement profondément, parfois, et des choses très, oui, très intimes. Et ça demande du courage, peut-être, à cette classe. Mais c'est en tout cas, moi, je ne les regrette pas et je sais que chaque fois elles sont toutes différentes et pas de projection, pas d'attente, mais je me réjouis de refaire encore un ESB maintenant à Lyon. Et en plus, j'aurai l'immense honneur, avec Virginie et Alexandra, de la traduire pour vous en français. Ouais, le SB, c'est vrai qu'on a du mal à décrire. Voilà, c'est une classe, ok. Sans forme ni structure, sans manuel. Voilà, qui se crée, je pense, au fur et à mesure des questions que les gens posent dans la salle ou en ligne. Et ça permet aussi pour moi, si je peux voilà, partager mon expérience, c'était découvrir ce que c'est l'énergie, en fait. Parce que l'énergie, tout le monde en parle, mais c'était pas vraiment très concret pour moi, même si ça l'est pas encore toujours. Mais c'était une première notion, voilà, de sentir des choses, de percevoir des choses plutôt autour de moi, en moi, par rapport à ce que disait Dane, par rapport à ce qui se passait dans la salle. Quand il faisait ses séances justement en prenant quelqu'un sur la table de massage. Voilà, c'était sentir, percevoir, recevoir, être, savoir, voilà, ce qu'est l'énergie et avancer dans ce côté-là, voilà, de la découverte de l'énergie, de ce que Dane fait avec et ce que nous, on peut en capter et commencer à se dire, tiens, c'est un super domaine, je découvre ça et comment est-ce que je peux aller encore plus loin d'ailleurs avec la classe SOP pour apprendre à le faire d'ailleurs, ce que fait Dane sur la table avec les séances symphonie, symphonie des possibilités. Et c'était voilà, un peu cette prise de conscience voilà, de ce qu'est l'énergie et de ce qu'on peut faire avec et ce qu'elle permet, enfin voilà, tout ce que ça peut ouvrir aussi comme possibilité pour nous. Hein. C'est super ce que tu relèves là, Laurence, parce que c'est un aspect aussi fondamental dans cette classe. Dane prend le soin tout au long de la classe à nous montrer, vous avez vu là, l'espace, il est comme ça, et est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que vous avez vu là ce qui s'est passé pour elle ou pour lui? Il nous montre tout le temps et en fait, comme tu dis, on prend conscience qu'en fait, on captait, mais on n'avait pas encore reconnu en fait. Ouais. C'est ça, et s'en rendre compte et qu'on peut le faire nous aussi. C'est pas que un don, c'est pas que voilà quelque chose que les autres peuvent faire et pas nous, mais tout le monde peut le faire. Et justement, en participant à cette classe, en étant tous ensemble, en expérimentant ça avec Dane qui nous montre, voilà, qui nous invite,
c'est super agréable et super cool. Et, ouais. Ouais. Écoute, moi, si je peux partager aussi maintenant. Donc, j'ai suivi ma première classe, c'était avec Katusha il y a 2 ans maintenant. J'ai suivi cette ESB avec une aventure en y allant. Donc, la classe commence déjà avant d'arriver, pour les prises de conscience en tout cas. Et j'avais fait jusqu'alors la fondation, hein, donc qui est un des prérequis. Et on était allé aussi à Vienne pour une classe ESI. ESI, on travaille vraiment dans le corps. Et en arrivant, c'était à Paris. Et là, c'est vraiment c'est vrai que, comme tu dis, c'est prendre conscience de tout cet espace et c'est waouh, et toutes les limitations qu'il y a dans notre énergie et ouvrir toutes ces portes et en être vraiment conscient. Et c'est la conscience de l'être qu'on est, non pas physiquement, mais de tout ce qu'on peut être et tout ce qu'il va nous montrer. Et c'est vraiment cette porte qu'il a ouverte en fait. Pour moi, c'était vraiment une ouverture d'une porte pour des possibilités différentes et d'arriver dans cet espace d'être. Et voilà, ça a permis après ça, ben voilà, de suivre le chemin, mais vraiment de vouloir faire ça, et percevoir toute cette énergie qui était là, et c'était vraiment waouh, quoi. C'est vraiment et même si on est comme on disait, s'il travaille sur quelqu'un d'autre sur la table ou s'il y a d'autres qui posent des questions, et même on sent à l'intérieur de soi que ça travaille aussi, quoi. C'est vraiment fabuleux. Celui qui est sur la table, tout se met vraiment en concordance et ça résonne en chacun d'entre nous. Et même si on entend des témoignages de gens qui ont assisté en ligne, c'est aussi tout aussi fabuleux. Donc, c'est vraiment une énergie. Ce n'est pas une réalité contextuelle, ce n'est pas les dimensions. On est dans une pièce, on écoute une classe et tout ça. Non, c'est waouh. Il y a pas de temps et d'espace, quoi. C'est au-delà de ça. Et donc, voilà. Et la classe commence avant. Ne l'oubliez pas. Et donc, voilà, ce sont vraiment des prises de conscience et qu'est-ce que ça ouvre. Après, c'est un choix. C'est un choix. C'est ce qu'on dit maintenant, c'est quelle énergie, espace et conscience. Et puis, et choix. C'est vraiment le choix. Ok, j'ai vu cette énergie, cet espace, cette conscience que je peux avoir. Ok, qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Et choix. C'est vraiment ça. Et donc, voilà. Merci Annick. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner ou quelqu'un qui a une question aussi? N'hésitez pas, hein, tout est ouvert. Quelqu'un qui n'aurait pas participé encore à une classe qui se demande, voilà, à quelle sauce on est mangé. C'est tout cru. Voilà. Allô, allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Janice. Oui, j'arrive, je saute en cours de route parce que je viens juste de rentrer. Et en fait, c'est rigolo quand j'ai vu que vous parliez de la classe ESB parce que je me disais que moi, en fait, quand je l'ai faite la première fois, j'avais pas compris. Je croyais que j'allais à la classe symphonie. Donc, je suis arrivée. Et parce que quand j'avais vu Den, j'avais fait la classe Being You, et quand j'avais vu Den faire travailler avec les corps, je dis moi je vais faire ça. Et j'avais compris, j'avais cru, enfin j'avais rien compris, mais bref. Et donc j'arrive et puis en fait au bout de 1 heure, je me rends compte que c'était pas la classe symphonie, c'était autre chose. Et donc j'étais un peu ouais, bon mince. Et en même temps, donc j'ai fait les 3 et il y a vraiment des choses qui ont bougé pour moi. Alors je sais pas si j'ose le dire publiquement, mais d'un coup, mais non, mais parce que j'avais fait du aïkido, j'étais assez dans le hara, dans les trucs comme ça, enfin bref. Et donc en général, quand je faisais des séances, je sentais l'énergie dans le bas du ventre, dans le hara, comme on dit, etc. Et là, je sais pas ce qui s'est passé pendant la classe ESB, parce que malgré tout, j'ai fait des séances, voilà, et d'un coup,
c'était plus là, c'était dans mon vagin, quoi. C'était vraiment, il s'est passé quelque chose de différent au niveau de l'énergie, quoi. Et du coup, j'en ai parlé en public. Enfin, je m'étais mise à la queue pour poser une question et puis d'un coup, je l'ai dit publiquement devant tout le monde et Dan, il m'a dit waouh. Donc voilà, donc c'était et après effectivement j'ai fait la classe symphonie après, mais en fait j'aurais pas pu aller à la symphonie si j'avais pas fait la classe ESB, quoi. C'est pas pour rien Bah, qu'il y a des prérequis. ouais, voilà, c'était pas parce que je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore un peu dans les points de vue, oh, ouais, mais les prérequis, mais machin, tatatin, c'est une histoire de fric, etc. Et là, si j'avais pas vécu cette classe-là, j'aurais pas pu arriver à symphonie. Donc voilà, donc il m'a fallu un petit peu de patience pour aller à l'autre classe, mais voilà. Et ESB, ça a ouvert autre chose au niveau de l'énergie pour moi et effectivement, ça m'a préparé. J'en sais rien, ça a ouvert des espaces. Je savais pas te définir ce que ça a fait, mais c'était voilà, c'était cette expérience-là. Voilà. Intéressant. Ouais. Bon, comme j'ai dit publiquement en classe symphonie, je peux le dire là, et c'est surtout que tout d'un coup, c'est arrivé, enfin voilà, ça a ouvert, donc enfin, pour moi, c'est pour chacun, ça va être différent, mais que ça a ouvert un autre espace et que c'était plus recevoir juste, c'était recevoir avec tout mon corps, quoi. C'était ouvrir cet espace avec l'énergie, avec tout mon corps, autre chose. Même si je faisais pas encore les trucs de symphonie, de Den, etc. Voilà mon expérience. C'était il y a longtemps déjà maintenant, donc c'est un peu loin, mais voilà. Merci. Super, merci Fanny. Je ferme mon micro. Il y a Frédéric donc, qui a écrit dans le chat bonsoir, oui, je ne suis pas CF, mais voilà, ce n'est pas une obligation pour suivre ESB. Il faut avoir suivi la classe fondation. Et donc, elle a suivi ESB en ligne et l'énergie perçue donc, est un espace infini lorsqu'on le choisit. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et qu'est-ce qu'on peut découvrir encore? Ouais. Et donc, Alexandra qui veut bien également l'expérience dans le vagin comme Ça y est, je crois que j'ai fait ma réputation là. Oui. Bah, écoute, si c'est une invitation à la classe, voilà. Qu'est-ce que ça peut ajouter à votre vie? Ou démultiplier, ou je ne sais pas, enfin bref. Partant du principe qu'en fait, l'énergie vitale, ça en dit long sur notre niveau de vie en général, qu'il faille arriver à une classe ESB pour pouvoir le vivre. Ouais. Mais vraiment, ce que ça fait remonter pour moi, c'est que c'est comme si, quand tu sais, tu dis que tu descends pas en dessous de la ceinture ou que donc dans tous les trucs énergétiques que j'avais fait, effectivement, on descendait pas plus bas que le hara en fait. Et il y avait une partie du corps qui était ignorée en fait. Et là, c'était vraiment, du coup, c'est pas juste que c'était dans le vagin, c'était d'un coup, c'est qu'il y avait tout le corps en fait. Voilà. Le Voilà. hara, tu peux dire ce que c'est? Ça ne me parle pas, mais. C'est situé entre le nombril et ce qu'on appelle le chakra racine. Donc, c'est un peu en dessous du ventre et c'est ce qu'on appelle le centre de l'énergie. Okay. Enfin, en tout cas, quand on travaille, moi, comme j'avais travaillé, c'était ça, quoi. Mais du coup, ça s'arrêtait là. Et quelque part, on ne pouvait pas aller plus bas. Okay. Merci pour Il y a beaucoup de bruit chez quelqu'un, je ne sais pas qui. Oui. Je n'ai pas les commandes. Oui. C'est chez Isabelle. Oui. Voilà. Isabelle, tu peux te mettre en. J'ai l'impression que son image est figée. Oui. Isabelle. Hop. Voilà. Je suis mis en muet. Et puis, il y avait une autre question de Laura. Donc, bien sûr, tu peux témoigner. Hein, c'est des témoignages sur la classe ESB. Donc, voilà, si tu veux prendre la parole, tu es la bienvenue. Ok, oui, bonsoir, je veux bien rebondir sur ce que disait Yannick, en fait, parce que moi, c'est vraiment aussi le témoignage que j'ai à rapporter. En fait, je ne saurais pas trop définir la classe, je pense comme tout le monde qui l'a fait, effectivement, si ce n'est qu'en quittant, donc moi, je l'ai faite à Budapest, la dernière qu'il y a eu là, début mars, et
Et en repartant de là, dès le dimanche soir, en fait, pendant les 5 jours qu'on suivit, je me sentais être vraiment un orgasme sur pattes où effectivement, on peut vraiment confondre cette énergie sexuelle et vitale et si ça avait rien de sexuel, en fait, j'ai vraiment contacté le fait que c'était finalement toute la vie comme si je reprenais vie dans toutes mes cellules, mais comme si j'avais jamais pris vie, en fait, aussi, alors que j'avais fait plein de choses avant aussi, avant Access. Et voilà, c'était une partie inconfortable parce que quand on déborde tellement de cette énergie dans le corps, à un moment donné, ça crée c'est too much, en fait. Enfin, j'avais l'impression même que mes ovaires allaient exploser. Je savais pas trop quoi faire de cette énergie, en fait. Mais j'ai bien vu, moi je suis ostéopathe à côté aussi, j'ai bien vu que ça créait vraiment quelque chose de complètement différent dans mes séances aussi. Donc ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus joyeux, etc. Et je sais, cette énergie elle est partie, elle est revenue, mais voilà, je sais aussi que je peux la recontacter du coup. Et ouais, juste toi, en fait, j'ai l'impression d'avoir pris vie, en fait, suite à ESB, quoi. Voilà. Waouh! Il m'aura fallu attendre 33 ans et demi pour ça. Comment ça tient comme avec ça? Il y en a qui ont attendu plus longtemps, t'inquiète. Aussi, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un choix. Cette classe, c'est vraiment un choix. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais trop ce qu'il en est avant. Mais moi, j'étais à peine partie de Budapest que j'avais déjà envie de la refaire à Lyon, en fait. Donc, voilà, j'ai choisi COP. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment un énorme cadeau. Voilà. Super. Merci, Laura. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre? Ou des questions? Oui, non? Moi je viens, alors je sais pas, mais le truc c'est que je suis à l'aéroport, donc il y a peut-être beaucoup de bruit, je sais pas comment on m'entend. Attendez, je vais peut-être oser mettre la vidéo même après 10 heures de vol. Voilà. Oh, ça va. Ça va. Mais c'est nickel. Merci. J'ai que dormi dans l'avion en fait. Donc, oui, alors moi je suis arrivée un peu au milieu de la conversation, mais là de ce que j'ai entendu, en fait j'ai entendu du coup c'est Yannick et Laura. Et puis je trouve ça assez drôle parce que vous parlez du coup de cette énergie orgasmique et en fait vraiment cette classe c'est vraiment en fait la plateforme de l'être. Et en fait souvent ce qu'on dit c'est que le côté orgasmique c'est juste qui on est en fait, c'est l'être et on pourrait vivre en état orgasmique tout le temps et ça veut pas dire justement effectivement le sexe, c'est juste la joie de vivre en fait. Et les Français, on est connus pour ça quand même, la joie de vivre, voyons. Ah bon? Donc Gaïa est connue pour ça. Mon Dieu. Et donc, ouais, moi j'appelle ça vraiment, quand ils disent la plateforme de l'être, pour moi, c'était vraiment en fait une plateforme justement de décollage. Je pense que je peux parler du jeu de mots en étant à l'aéroport. Mais c'est ça, quand j'ai choisi cette classe. Ah, il y a une annonce apparemment. Il demande Gaïa, vous êtes trop vivante là tout de suite, s'il vous plaît, venez voir la police. Je fais de la traduction en même temps. Et du coup, oui, vraiment, moi, à partir du moment où j'ai fait cette classe, c'était une des premières que j'ai faites avec Dane. J'ai fait BNU juste avant, mais c'est vraiment quand j'ai vraiment choisi d'y aller. Et en fait, j'ai pas atterri depuis, je crois, en fait. Et donc, ça continue de, je sais pas encore plus haut, est-ce que ça peut voler? Et c'est vraiment ça, c'est tous les jours, c'est comment exploser ce plafond, en fait, de ce qu'on croit qu'on peut recevoir et de ce qu'on croit qu'on peut créer et puis de ce qui nous limite. Et à chaque fois, en fait, c'est comme si il y avait un plafond, on l'agrandissait, mais en fait, c'est jusqu'à un moment donné où ce plafond, il n'existe même plus, en fait. Donc, vraiment, quoi d'autre est possible? Et puis, c'est marrant parce que, Janie, quand je t'entendais parler, moi, j'ai exactement la même histoire que toi, ce qui est assez drôle parce que moi, c'est exactement ça. En fait, je croyais que SB, c'était SOP. Et du coup, quand je suis arrivée, j'étais là, c'est pas ça. Et après, c'est aussi comme ça que j'ai découvert que c'était un des prérequis que, comme tu as dit, très bien dit, sans avoir fait ESB, c'est difficile de faire SOP plus tard. C'est pas pour rien qu'il y a ça. Et puis bref, Dane en a déjà parlé avant. Et donc, ouais, c'est vraiment, c'est la base, en fait. C'est la plateforme de l'être. Donc, bon envol à vous tous. Vous êtes sur le point d'embarquer sur les possibilités infinies. Et donc, au plaisir d'en voir certains à Lyon et puis peut-être aussi à un autre endroit. Donc oui, donc voilà, grand merci, c'est tout. Quoi d'autre est possible? Ça me rappelle encore un autre aspect de cette classe, si je peux. Je sais que je parle beaucoup, mais j'aime ça.
Il y a... Jamais trop, Katiucha, jamais. Non. Oui, mais j'ai eu beaucoup de notes dans mes bulletins que j'étais trop bavarde et ça a laissé des traces. Fucking pod. Non, c'est aussi moi le premier ESB que j'ai fait. J'avais la migraine, j'étais pas du tout en forme, mais en fait, je me souviens de pratiquement rien de ce qui a été dit. Donc heureusement qu'il y a eu les enregistrements derrière. J'ai dit ah bon, on a parlé de ça, on a dit ça, on a dit ça. Enfin, j'ai quand même suivi un peu, mais j'ai passé au moins 2 jours sur les 3 à dormir sur une table. J'étais même pas en état de faire des échanges. Et que malgré tout, ça a tellement ouvert de choses parce que c'est pas tellement écouter la classe avec sa tête et la facilitation verbale que aussi tout ce qui se passe énergétiquement dans la salle. Et ce niveau de recevoir, et quand quelqu'un est sur la table, il y a toute la classe qui reçoit, on baisse ses barrières et on reçoit. Et même en comatant comme je l'ai fait, ça a vraiment fait exploser les choses, quoi. Donc c'est vraiment une classe énergétique avant tout. Oui, là on est vraiment à toucher ce que c'est l'énergie et à l'expérimenter dans son corps, voilà, plus ou moins intensément. Voilà, quelle aventure allons-nous avoir à Lyon? Donc il y a Christelle qui demande si on y acquiert des processus dans cette classe. Donc non, il n'y a pas de processus particulier, hein, c'est voilà, plutôt à vivre, moi, je dirais. C'est une expérience à vivre. Donc si quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, moi je rajoute. Ah, vas-y. Vas-y, Yannick. Non, Priscilla. Bon, oui, je voulais juste dire qu'en fait, c'est pas des processus, c'est le processus d'être, en fait. Enfin, c'est même pas un processus, c'est juste, c'est l'espace d'être. Du coup, on sort vraiment complètement du cognitif, encore plus que quand on fait la classe corps ou peut-être fondation, on essaye encore les processus. Là, on va au-delà de ça, quoi, en fait. C'est vraiment l'espace d'être. C'est pas du tout d'acquérir des processus, mais c'est un état d'être qui change et c'est l'énergie qui change. Et effectivement, voilà, moi je dis tout d'un coup, j'ai reçu avec tout mon corps. Enfin, c'était complètement différent les sensations et du coup les séances ont été différentes. Tout ce que j'ai fait, ça a été différent, etc. Tout ce que je suis, ça a été différent, quoi. Ça a ouvert un espace d'être différent, quoi. Voilà. Je te laisse parler, Priscilla. Merci. Moi, en fait, ce qui a été assez intense pour moi, c'est que c'était la première fois que je partais à l'étranger toute seule. Et donc, la classe, elle a réellement commencé avant parce que pour moi, ça a été une extraordinaire aventure parce que pour arriver à Houston, puisque c'était l'année dernière, il m'est arrivé énormément de choses qui m'ont fait me mettre dans les outils un maximum, les pratiquer, mais minute par minute, en fait. Ça a été. Je suis arrivée à la classe, en fait, j'avais vraiment plus aucune attente parce que tout ce qui s'était passé avant, je me disais waouh, c'est bon, je suis prête. Et quand je suis rentrée dans cette grande salle, on percevait déjà cette énergie-là de notre être qui était en train de commencer. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à avoir un livret, voilà, j'étais encore un petit peu dans ça. Et rien dans les mains, ça m'a un petit peu déboussolée sur le moment. Et quand Dane a commencé à parler, je suis restée et j'écoutais surtout les questions des autres et tout ce que ça transmettait en fait. En fait, comme nous l'a expliqué très bien Dane, c'est que la personne qui va poser la question la pose pas que pour elle, elle la pose réellement pour l'ensemble de la classe et de la salle. Et combien de fois je me suis dit oh, c'est exactement ce qu'il me fallait, oh, c'est exactement ça, oh, c'est pour moi, oh, c'est à moi qui parle. Et c'est comme pour le livre en fait, c'était comme pour le livre, mais il me connaît par cœur. Et voilà, et c'était simplement extraordinaire de pouvoir. Et moi, il m'est arrivé un truc, alors c'est pas orgasmique, c'est que ça faisait des années que je parlais plus anglais avec les gens. Et donc, j'avais demandé la traduction. Et au bout de 5 heures, alors vous connaissez pour la plupart Dane, hein, en général, il va assez vite. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé la traduction au cas où je décrochais. Et ça, c'était un point de vue très intéressant d'ailleurs, puisqu'au bout de 5 heures, j'ai décroché mon
le traducteur, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je comprenais ce que disait Dane. Et je ne comprenais pas les mots. Je comprenais l'énergie. Et ça, c'était alors que je connais mes capacités, je sais qu'en énergie, quand même, je l'aperçois très bien. Ça a été énorme pour moi de me dire, mais les mots sont de l'énergie et je le perçois et je le reçois. Et franchement, je l'ai reçu comme ça pendant tous ces 3 jours-là. Alors, on ne reçoit pas des processus, mais avec tout ce qui nous facilite, il nous donne plein de petites pistes, en fait, des petites choses qui nous dit, tiens, essayez ça, vous verrez bien, essayez comme ça, et regardez si ça marche comme ça. Et donc, moi, j'ai suivi directement la classe SOP juste derrière. Hein, j'ai sauté dans un avion et je suis allée dans la ville d'à côté, si on peut dire, hein, 1 heure de vol. Et donc, voilà, j'ai découvert SOP. Et quand je suis rentrée, il s'est passé plein de choses encore dans l'avion. Et j'ai mis en pratique tout ce que j'ai reçu à ESB. Mais vraiment tout, c'est-à-dire que tout est venu d'un coup. L'avion avait du retard, il y avait le feu dans un autre aérogare, on ne pouvait pas décoller. Et je savais que j'allais être en retard si. Et donc, j'ai appelé les énergies. J'ai vraiment fait ce que Dane nous a transmis. Et en fait, tout s'est passé comme dans un rêve pour le retour. C'est-à-dire que je suis arrivée à mon point de destination en me disant « Waouh, c'était super !» Et j'ai toute cette capacité-là en moi et j'étais remplie de gratitude à ce moment-là. Et alors, je ne serai pas à Lyon, j'y serai énergétiquement parce que je me connecte toujours aux classes et je sens déjà la classe. Moi, je l'aperçois déjà en train de travailler, en fait. C'est énorme de voir toute l'énergie que c'est en train de générer pour Lyon, pour la France. Et l'invitation qu'on peut faire vraiment pour les personnes qui hésitent encore, c'est qu'est-ce que ça pourrait vous donner de hauteur pour vous et quel choix ça va transformer. Quel est ce choix que vous allez faire qui va réellement transformer l'être énergétique que vous êtes? L'être énergétique. C'est vraiment une classe qui nous booste énergétiquement, qui nous booste physiologiquement et on a des ressources qui sont sans limite en fait. Et ça, c'est ce qu'il nous transmet dans cette classe. Et c'est juste waouh, on sort de là. Alors oui, ça va créer des inconforts, oui, ça peut créer plein de choses. Et c'est juste nous qui nous mettons à notre réelle valeur et notre réelle hauteur énergétique. Et on se trouve vraiment là, énergétiquement parlant. Et voilà, c'est moi, dès que j'ai l'occasion de refaire une deuxième classe, je fonce. Comme tu dis tout ça si bien, Priscilla, ça donne envie. Merci. Mais c'est vrai que voilà, mais il ne faut pas hésiter de poser des questions. Ça, c'est de toute façon, la question va créer toutes les possibilités qu'on va avoir. Donc, posons des questions tout le temps. Merci, Priscilla. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, moi, je veux bien rebondir sur quelque chose. Oui. Merci, Priscilla, et rebondir sur quand tu parlais des mots et l'énergie, tout ça. Et c'est vrai que à chaque fois, si on me demande « Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ESB pour toi ?» Je me dis « Oh merde !» parce que en fait, c'est vraiment exactement ce que j'avais juste envie de rajouter. C'est vrai, on sait. Si on a envie d'aller à cette classe, on le sait. Ou alors, moi, je sais, c'était un coup de fil et puis c'était quelques heures plus tard et j'ai pris l'avion. Et c'est vraiment au-delà des mots, en fait. Exactement. C'est vraiment un niveau énergétique. Donc, on aura beau essayer d'expliquer, déjà, c'est tellement différent pour tout le monde, en fait. Et justement, qu'est-ce qu'on peut percevoir derrière là, tous nos témoignages aussi? Parce que, honnêtement, je crois que c'est bien plus grand que même les mots qu'on puisse poser dessus, en fait. Hein. Et donc, vraiment, et c'est, en fait, je crois que le début, c'est ça, c'est de se connecter à notre être. Et oui, et puis, si je choisis ça, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne sais pas ça, que sera ma vie dans 5 ans? Et peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas pour vous. Et peut-être que ça l'est. Et le truc, c'est que c'est ça que j'ai envie de dire, c'est on le sait. Donc, voyez ce que vous savez et suivez votre conscience aussi. Ouais. Toujours, même. toujours. Peu importe à quoi ça ressemble et même à quel point ça peut être irrationnel aussi parfois. Yes. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Moi, je veux témoigner.
Oui, Toi, là? Ouais. oui, Yeah, Cédric. Cédric, oui. Donc, moi, j'avais été à l'ESB à Budapest, ici début mars. Et ouais, ça a bien changé ma vie, ce truc-là. Ça a été compliqué de le choisir, parce que je l'avais vu quand elle était sortie au mois de décembre, au mois de novembre. Donc, j'avais dit, bon, je la fais. Et puis, je la fais pas. Je la fais pas. Et puis, ouais, ça a été une période de ma vie où c'était assez hard. Et pour finir, ben, on l'a choisi avec Laura, là. Et bah, tout s'est mis pour la payer, enfin, tout s'est mis. Et puis là, ce qui s'est passé, bah, c'était juste magique, quoi. Donc la première journée, bah, on a déjà bien ramassé, comme je dis. Ça a bien décapé, quoi. Et puis la deuxième journée, bah, enfin, la journée a commencé, et puis j'ai été posé une question. Et ouais, ça a été très intense pour moi, parce que je ne savais pas quoi dire. Et au fait, ben, ouais, ça, enfin, pour une fois, j'ai réussi à aller derrière les costumes de camouflage, on va dire ça comme ça, où je voulais pas aller. Et, euh, et ça a vraiment changé ma vie, ça. J'ai eu la chance d'aller sur la table, où j'ai reçu une séance. Et ouais, depuis ce jour-là, bah, plus rien n'est pareil, quoi. Dans tout, hein. Tout va beaucoup plus vite. Enfin, il y a des prises de conscience qui viennent de je ne sais pas où. Il y a un truc qui bloque, on pose une question, paf, ça là. C'est vraiment une classe exceptionnelle, quoi. Enfin, je sais pas, un peu comme tout le monde, là, on n'a pas tellement des mots pour dire, pour expliquer, c'est juste génial, quoi. Je crois que chacun le vit à sa manière, mais enfin, faut le vivre, quoi, pour savoir ce que c'est, quoi. C'est cool. Et ouais, même dans chaque moment de notre vie, il y a un truc qui nous rappelle cette classe, quoi. Ici, ça fait que, ouais, ça va faire 3 mois, quoi. Mais je crois qu'il n'y a pas une journée où on pense pas, ou si on capte pas un truc de ce qu'on a vécu là, quoi. C'est cool. Et ouais, merci, bah, ouais, merci à Dane pour ce qu'il fait. Et aussi, bah, à tous les gens qui sont autour, hein, quand tu poses tes questions et quand tu es dans ces espaces-là et tout ça, quoi, parce qu'il y a aussi tout le monde qui contribue et c'est génial, quoi. Parce que, ouais, j'ai reçu la séance de Dane, mais il y a aussi tout ce que j'ai reçu après des gens qui étaient là, waouh, c'était juste magique, quoi. Ça, quand les gens viennent te trouver, oh, waouh, merci, nanani, ça a tellement contribué, ce que tu as parlé, oh là là, enfin, c'est un cadeau aussi, ça. Enfin, voilà. N'allez pas à ESB. Surtout pas. Surtout pas. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vivement SOP. Ah ouais, dis donc, merci Cédric. Voilà. Ça nous laisse waouh. Tu vois, fais calme. Ouais. Et gratitude. C'est toute la profondeur et toute la vulnérabilité qui est là, qu'on peut percevoir. Et tu viens de nous transmettre ce que Dane nous offre à ce moment-là. C'est dans cette vulnérabilité, et il nous offre cet espace aussi où nous, on peut être dans cette vulnérabilité et faire nos choix pour changer. Et voilà, c'était vraiment... merci à toi, Cédric. Merci. Ouais, c'est choix. C'est choix. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais sur la table, enfin, on peut croire que on est sur un petit nuage, des petites paillettes là tout autour, et c'est le bonheur, mais c'est vraiment un travail. Tu dois vraiment choisir pour toi, quoi. Parce que quand ils travaillent sur toi, là, à un moment, tu as des trucs qui remontent, et puis toi qui es là, c'est à toi de choisir maintenant, c'est pas à moi. Et
Puis tu as des petits trucs à tirer de toi qui ne veulent pas. Et puis, à un moment, c'est merde, ok, je choisis, j'y vais, quoi. Je baisse mes barrières à fond et j'y vais, quoi. Cette séance, ouais, c'était atroce, quoi. Je croyais pas que c'était ça, mais voilà, quoi. Enfin, on sait jamais, quoi. Ouais, j'ai vraiment choisi, là, à ce moment-là. C'est cool. Oui, et comme tu le dis aussi, c'est ce que tous les gens autour dans cette pièce, et Laura y était, je suppose qu'elle ne va pas me contredire, c'est ce que les gens reçoivent. C'est quand quelqu'un est sur la table, c'est ce qu'on reçoit aussi, et si aussi on baisse les barrières et on fait ce choix aussi, ça change tellement sur l'autre. C'est pas parce qu'on est sur on n'est pas sur la table que ça change pas pour nous. C'est ça. On reçoit partout, même à distance, comme on disait, c'est waouh, c'est ce que cette classe a à offrir et ce que Dane a à offrir, c'est magique, c'est vrai. Moi, je vais encore ajouter un truc, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Là, depuis cette classe-là, chaque fois que je lis un morceau du livre de Dane ou que j'entends Dane sur un Facebook Live ou que je lis un truc de Dane, ouais, ça rôde comme dans du beurre, quoi. Tu es tout de suite dans l'énergie, là, ça bouge direct, quoi. C'est plus cette barrière, quoi. C'est cool, là. Je suis en train de lire Le Retour du Gentleman, là. C'est comme, c'est fou. C'est comme si j'étais à l'intérieur de Dane, quoi. J'ai pas expliqué ça, mais tu prends vraiment ce qu'il dit et, waouh, c'est cadeau, ça. Hein. C'est génial, quoi. Je n'ai pas tous les mots pour toujours expliquer bon, ce qui se passe là, mais voilà, quoi. Waouh. Je crois qu'on a compris l'énergie Oui. de ce que tu voulais Ah. transmettre. Ça nous laisse sans mots aussi, d'ailleurs. Je vais rajouter parce qu'en fait, effectivement, c'est difficile c'est surtout de pas essayer de le définir, en fait, aussi. C'est quelque chose qui est, enfin, c'est ce qu'on est. Donc, du coup, en parler avec des mots, c'est pratiquement impossible. Bon, voilà, chacun parlait à sa façon, mais c'est pour essayer de transmettre quand même. Mais c'est quelque chose. Et aussi, la façon dont Dan transmet ça, c'est pas verbalement, effectivement. C'est quelque chose. C'est vraiment un espace d'être. Enfin, voilà. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de mots. Après, quant à ça, c'est difficile. Ouais, c'est pas vraiment verbalisable. Je sais pas comment dire. Non, verbaliser, ça veut dire mettre une amende. Non, mais c'est pas... Mais voilà, c'est en toi, quoi. Et ça bouge des choses pour soi, pour les autres, et ouais. Donc c'est normal on ne puisse plus parler. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, une question? Autre chose? Combien vont encore se décider à venir et choisir de venir? En plus, voilà. Ouais. Si je peux juste ajouter un témoignage par rapport au choix des classes, c'est Laura, pardon. Ce que disait Gaïa quand on doit, je me semble que c'est Gaïa qui disait ça, quand on doit y être, en fait, on le sait, et c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'avais vraiment eu ça avec ESB, avec une autre classe. ESB comme l'autre classe, elles les avaient choisies dès leur sortie, en fait. Et puis après, on se met plein de blocages, de limitations, de bah non, c'est trop cher, et puis j'en ai déjà fait trop, et puis ci, et puis ça. Et puis en fait, l'autre classe, 2 jours avant, c'est revenu comme une évidence, en posant des questions. C'était hyper léger, alors que j'avais pas encore l'argent sur mon compte, etc. Et au final, en 48 heures, tout s'est planifié vraiment très bien pour que j'y aille. Et ESB, c'était pareil. En fait, c'est une semaine avant, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je choisis vraiment maintenant, en fait? Est-ce que je vais encore me bloquer avec ça? Ou est-ce que je choisis vraiment d'y aller et je me laisse
je choisis d'y aller et je me laisse plus le choix, façon de parler. Voilà, je m'engage vraiment avec ça, en fait. Et que j'ai l'argent sur mon compte maintenant ou pas, en fait, je choisis d'y aller et par la porte ou par la fenêtre, en fait, j'y serai, quoi. Et parce que j'attendais depuis des mois un virement qui devait me payer cette classe et qui n'est toujours pas arrivé aujourd'hui sur mon compte. Mais je suis quand même allée et voilà, j'ai eu l'argent, j'ai pu payer la classe et le déplacement, etc. Donc, c'est aussi combien de fois on se limite en fait avec nos seuils de, voilà, il y a les fondations, les classes corps 1400. Moi, je sais que c'était encore un nouveau seuil, les 2650, je crois. Là, il y a COP, c'est 3000. Enfin, et à chaque fois, c'est faire sauter des plafonds aussi par rapport à ça. Et voilà, s'il n'y avait rien de significatif là-dedans et à quel point on peut effectivement le créer vite, cet argent, et bien plus vite que ce qu'on pouvait penser quand on doit y être, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'était juste pour témoigner de ça. Oui. Oui, parce que ça fait partie aussi d'aller à une classe, ça fait partie de l'ensemble, hein, de s'engager et d'y participer après. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, je voulais encore dire. Ah, excuse. Je sais pas qui. vas-y. Je voulais encore dire. Mais ça aussi, tu vois, quand j'ai vraiment compris, là, quand j'ai posé ma question, tu vois, que c'est vraiment s'engager et faire des choix soi-même, quoi. Parce qu'il a dit plein de fois, tu vois, je suis pas bon Dieu, tu vois, c'est pas moi qui vais qui vais venir me faire Jésus ici et vous taper sur la tête et tout va fonctionner, tu vois. Et enfin, moi, c'est un gros truc que je dois ressortir de cette classe, c'est ça, quoi. C'est vraiment s'engager envers soi et choisir pour soi, quoi. Et si nous, on fait pas le choix, tout le monde peut lancer la Runtata à côté de toi, ça marchera pas, quoi. Donc, enfin, ouais, à un moment, elle a été très intense dans tout ça, quand elle a raconté, quand il parlait de ça, et je lui dis merci pour ça aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un petit témoignage par rapport à ça. C'est cette idée de choisir d'abord avec laquelle on a tellement de mal et qu'on doit entendre des milliards de fois avant que ça percute. C'est choisis ce que tu veux et après tu vas voir ce que tu dois être et faire, mais pas l'inverse. Donc choisis et puis on t'enverra, l'univers t'envoie l'argent et pas j'ai pas l'argent donc je peux pas choisir. Ouais. Et ça se vérifie sur le terrain, parfois durement, hélas. Ah oui, je n'avais pas choisi. Autre chose? Que ceux qui veulent parler parlent maintenant ou se taisent à jamais. Amen. Je ne te connaissais pas, ce côté sacerdotal, Laurent. Moi non plus. C'est Jésus Daigne qui est intervenu. Il est avec nous. Oui, et donc Laurence et Gaïa, vous êtes dans les hôtesses de cette classe à Lyon, c'est ça, hein? Oui. Allez nous accueillir. Ouais. Yes, exactement. Parmi tant d'autres, nous sommes assez nombreux sur cette belle équipe. Ouais. Donc, mais voilà, oui, effectivement, Laurence et moi, on fait partie de ces personnes-là. Oui. Donc, si vous avez des questions par la suite, je pense que vous pouvez trouver un moyen de nous contacter. Voilà. On serait ravis de vous répondre et de vous accueillir sur place. Donc, c'est du 21 au 23 juin. Le jour de la fête de la musique. Voilà. Je sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Je suis trop contente que ça soit, je sais pas, ça doit être un mélange de toute cette énergie assez joviale. Et puis en plus, là-bas, c'est aussi la nuit des fourvières. Il se passe des trucs à la basilique. C'est assez fun tout ce qui se passe à Lyon à ces dates-là. En même temps, il y a ESB, donc ça va être vivant. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis on est dans le quartier de Confluence, hein, c'est-à-dire à la confluence de la Saône et du Rhône, si je me trompe pas.
Voilà, Non, donc, c'est ça, c'est confiant, c'est ça. Et c'est dans une sucrière. Donc, si vous avez besoin de sucre, vous demandez juste au mur. on peut laisser les mots, c'est bon. Excellent. Donc, oui, une ancienne sucrière, du coup. Hein. Ça me fait penser un peu Charlie la chocolaterie version ESB. Ah oui, tiens, on pourrait faire un... Et vous pouvez venir si vous avez votre ticket doré. Donc, voilà, ticket gagnant. Donc, vous serez nombreux à visiter. Voilà. Oui. Eh ben, écoutez, au plaisir. Tout à l'heure, j'avais presque envie de dire, donc, sur ces non-mots, donc, nous allons maintenant nous quitter. Laurence, je te laisse terminer avec tes mots, avec ta phase de conclusion. Bon, tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure quand même, elle était pas mal. Donc, c'est difficile de trouver mieux tout de suite. Oh, non, surprends-nous. Non, je vais faire un classique. Bon, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Une question? Un commentaire? C'est drôle parce que tu dis je vais faire classique et du coup c'est tout ralenti. Tu peux pas faire normal, Laurence. Tu n'es pas normale. Non. Tu peux pas faire normal. Donc, classique. Merci en tout cas pour cette initiative. C'était super sympa. Ouais, merci à toutes les personnes qui ont été présentes et toutes les personnes qui vont regarder le replay aussi. Voilà. Donc, coucou pour ceux qui nous verront plus tard. Coucou. Et puis, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir, voilà, témoigner, participer. Merci beaucoup. Et puis, bientôt à Lyon ou quelque part ailleurs autour du monde. Voilà, avec toujours plein de plaisir de vous voir tous et toutes. Bye bye. Bye. Salut.